Ça y est, vous vous êtes mis d'accord, vendeur et acquéreur, sur les conditions essentielles de votre vente, c'est-à-dire le prix, les différentes conditions et, grosso modo, la date limite à laquelle vous souhaitez signer cette vente, c'est-à-dire la date à laquelle la maison devra être libre et pouvoir être mise à disposition de votre acquéreur. J'insiste particulièrement sur le fait qu'il est indispensable que vous ne signiez absolument aucun engagement préalablement à la signature de ce compromis. Sinon, vous risquez d'être justement engagé par des clauses qui auront été plus ou moins maîtrisées auparavant et à un process que vous ne souhaitez pas. Ce compromis de vente devra, parmi les éléments essentiels, contenir notamment la désignation du bien. Cette désignation devra être précise autant que faire se peut. Elle devra désigner la maison pièce par pièce et donner ses caractéristiques particulières. Ensuite, le prix. Le prix, vous n'avez pas besoin d'un tuto pour savoir quel prix il faut indiquer. Juste un petit point de vigilance, c'est que parfois, le prix peut contenir des honoraires. Alors il faut savoir si ces honoraires sont à la charge du vendeur ou sont à la charge de l'acquéreur. Si les honoraires sont à la charge du vendeur, eh bien ils viendront en déduction du prix de vente au moment de la signature de l'acte. S'ils sont à la charge de l'acquéreur, ils viendront en plus du montant du prix de vente. Il faut vous référer justement au mandat que vous avez signé avec l'agent immobilier qui lui précise à qui incombent ces honoraires. Le dépôt de garantie. Alors, en règle générale, il est versé un dépôt de garantie d'un montant de 5% chez le notaire. Cette somme est consignée jusqu'à l'issue du compromis de manière à protéger le vendeur et à éviter que l'acquéreur ne puisse sortir des conventions sans aucune pénalité. Je ferai un tuto spécifique sur l'utilité de ce dépôt de garantie. Ensuite viennent les conditions suspensives. Alors les fameuses conditions suspensives, c'est le « j'achète si » de l'acquéreur. C'est-à-dire qu'il achètera si toutes les conditions suspensives qui sont établies en sa faveur sont réunies. La condition suspensive qui est la plus courante, c'est la condition suspensive d'emprunt. Cette condition suspensive d'emprunt, elle est de nature à protéger l'acquéreur, bien évidemment, puisque cela signifie que si jamais il n'obtient pas son emprunt, il ne sera pas tenu d'acheter. Néanmoins, il faut quand même protéger aussi le vendeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit un emprunt que l'acquéreur ne pourrait de toute façon pas obtenir. Il doit donc être précisé dans le compromis les principales caractéristiques de l'emprunt que votre acquéreur souhaite demander. Les caractéristiques sont le montant, la durée et le taux d'intérêt. Bien évidemment, si l'on insère un montant ou un taux d'intérêt farfelu, eh bien, cela donnera l'occasion et la possibilité à votre acquéreur de se libérer du compromis à sa guise quasiment. Voilà. Cette condition suspensive, elle est cadencée dans le temps, c'est-à-dire qu'on donne un certain délai à l'acquéreur pour demander son emprunt et on lui donne un certain délai pour obtenir son offre d'emprunt, son offre de prêt, offre qui est le contrat d'emprunt justement qu'il devra signer avec la banque. Une autre condition que peut vous demander votre acquéreur est celle de faire une extension, par exemple, de la maison ou de faire certains travaux. Dans ce cas, il devra demander une autorisation d'urbanisme. Évidemment, cette autorisation d'urbanisme, elle va ralentir le processus de vente puisqu'il faut laisser le temps à votre acquéreur de demander l'autorisation, d'obtenir cette autorisation et ensuite, éventuellement, de la purger du recours des tiers. À vous de voir, vendeur, si vous acceptez justement que ce délai soit augmenté. Une autre condition qui peut arriver est que votre acquéreur ait besoin, pour acquérir, de vendre, lui, sa propre maison. On peut dans ce cas insérer une condition suspensive
s'il a déjà signé un compromis de vente. Seulement, évidemment, il faudra qu'il nous produise le compromis de vente qu'il a signé. On l'annexera au compromis de vente que l'on signe actuellement. Et il faut savoir pour le vendeur que ça rajoute un aléa, si vous voulez. Mais cette condition est souvent envisagée quand l'acquéreur lui-même ne souhaite pas souscrire un pré-relais pour acheter votre maison.